présenter une formation qu'on fait pour nos enseignants, qui s'appelle Hilaire au carré, pour former les enseignants à créer et à mettre en place des dispositifs d'enseignement en ligne. C'est prêt? Oui, on y va. 10 minutes. Donc, pratiquement tout serait dit avec le titre, si on réfléchit bien. Se former en ligne, se former en ligne. Alors, l'idée est simplement celle-là, c'est que depuis pas mal de temps à Louvain, on avait une formation, mettez votre cours en ligne, etc. Mais ça se passait essentiellement en présentiel. Là, on faisait des ateliers avec une dizaine de personnes, ils retournaient, ils revenaient. Et on s'est rendu compte, et ça, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis intransigeant, le premier principe pédagogique qui est celui de l'isomorphie. Faites avec vos formés ce que vous voulez qu'ils fassent avec leurs futurs formés, mais n'était pas respecté. Et donc, on a simplement, j'ai rencontré Christophe comme d'habitude, on a dit, tiens, formation en ligne. Bah, formation en ligne, ça se fait en ligne, n'est-ce pas? Et le projet était parti. Et donc, ce qu'on va vous présenter, c'est une formation entièrement en ligne sur comment former en ligne, c'est-à-dire comment construire un dispositif à l'intention des étudiants basé sur quand même une composante de distance très forte. Ah, ça c'est motivant. Donc, grâce à l'IPU, j'ai rencontré Marcel autour d'une table où il n'y avait pas de bouteille de vin, c'est là-bas qu'il fait apparaître cette image-là. Ça nous manquait tous les deux. C'était à Montréal, c'est ça? Oui. Montréal. Et on a commencé à parler autour des vins, des vignobles du Beaujolais. Voilà. Et du coup, partie de là, on a commencé à collaborer avec Daniel Peraya sur un premier projet qui s'appelait le connectivisme autour de la Méditerranée, autour des premières expérimentations, ce qu'on appelle la région des Guimauves. J'ai surpris une fois Marcel dans un aéroport, la toute première fois. Il était tout perturbé, je suis arrivé avec un... C'était à Lyon, hein, pas de mérite. Avec un petit machin comme ça, c'était en 2007-2008, et puis on a commencé à discuter, puis j'ai dit c'est intéressant ce qu'on dit, c'est bon qu'il y ait personne qui en profite. Donc j'ai mis ça sur YouTube, et puis, ou Dailymotion, je ne sais plus, en vidéo en ligne, et puis on a continué, vous avez nos facéties, par exemple ça c'est dans ma cuisine, on fait de la mayonnaise pédagogique, on voit les ingrédients qu'il faut pour faire monter la mayonnaise. Voilà, et donc celle-là là-bas c'était filmé à Carnac sur l'aliment pédagogique. C'était en Bretagne, ça? Oui. Au milieu des menhirs, c'était pas mal. L'aliment pédagogique dans un environnement de menhir, vous comprenez. Bon, allez. Et donc on se connaît bien, on a fait de la recherche on vient d'en parler. Et on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse ensemble une formation. Alors la formation, bon évidemment ça a été fait un pas après, ici je la présente de manière assez formelle. C'est une formation qui représente quand même 10 ECTS. Alors 10 ECTS, vous le savez bien, vous êtes des enseignants, c'est quelque chose d'important. Grosso modo, vu l'étendue de la formation qui couvre à peu près, un peu moins que 2 quadrimestres, on en est à 7 heures par jour de travail. Non, par semaine. Oh, pardon. Et vous êtes attentif. Non, c'est 7 heures par semaine de travail, je vais dire 1 heure donc par jour. Sont des moyennes. Il y a des personnes qui s'en sortent avec 2 heures et d'autres beaucoup plus. C'est une co-diplomation, c'est-à-dire que la formation est organisée par des conseillers à Louvain, par des conseillers à Lyon, mais le diplôme porte le sceau des 2 institutions. Donc c'est une co-diplomation. Et évidemment, on met l'accent flexibilité, autonomie. Les objectifs, c'est qu'au terme de la formation, nos formés, c'est-à-dire ceux qui assistent à la formation, sortent avec un dispositif en ligne. Donc, ce n'est pas une formation où on dit après, ben voilà, vous êtes formés à les faire. Non. Toutes les étapes de la formation visent à collaborer à la construction du dispositif. Et le chef-d'œuvre, donc, qu'est-ce qui arrive en termes de la formation? C'est un dispositif de formation. Et donc, on parle de ressources, de scénariser, d'encadrer les apprenants, d'évaluer les effets. Et donc, le scénario, c'est un scénario qui parle, bien sûr, des outils. J'aimais beaucoup les réflexions de Nicolas, nous les partageons largement. L'outil n'est qu'un élément parmi d'autres, il est dans un écosystème, mais malgré tout, il est là. Et nos professeurs ne connaissent pas, comme tu disais, les outils pour faire ceci, cela. Donc, il y a quand même une partie. Mais vous voyez, c'est un dispositif finalement classique de formation.
j'adhère au fait qu'une bonne formation en ligne est d'abord une bonne formation, point. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce qu'on est en ligne que les objectifs, les méthodes, l'évaluation, tout ça, ça s'évapore dans le firmament. Tu expliques peut-être ceci ou... Oui, donc là on a découpé, ça c'est le scénario, au fil des semaines on a découpé ça en modules. Donc un module peut durer 1, 2, 3 semaines, ça dépend des activités qu'on veut proposer. Et ça on l'annonce au départ, dès le début de la formation aux enseignants, aux étudiants, pour qu'ils aient le temps de se mettre en place, de voir où on veut aller, parce que souvent il y en a qui viennent chercher des outils. Les gars, ça va venir, on va en parler, pourquoi on utilise des outils? Donc ils voient qu'il y a les outils, qu'on va en parler. Ils savent qu'on va y arriver. Donc il y a une progression qui est faite. Donc là, on les suit, on travaille avec eux, et ensuite, cette partie-là, qui est en train de se faire, là, ils travaillent sur leur projet. Donc il y a ces deux phases. Et qui se font entièrement en ligne. Alors on triche un petit peu, toi aussi tu le fais, enfin c'est pour les rassurer, on leur fait un petit apéro au départ, on donne rendez-vous à midi, entre midi et 2, puis on l'explique, on leur présente la chose, là comment ça va se présenter, puis c'est-à-dire on va faire un petit apéro à la fin, on veut se revoir tous ensemble. Ce sera les deux seuls moments présentiels qu'on fera avec tous les gens, même s'ils sont sur le campus, même si pour certains je les vois pratiquement tous les jours à la cafétéria, des choses comme ça. C'est très important. On pense souvent qu'on va travailler en ligne comme ça. Et c'est vrai que certains peuvent le faire. Mais j'ai remarqué qu'on travaille beaucoup mieux en ligne quand on s'est rencontrés avant. C'est vraiment l'idée fondamentale. Et donc, c'est l'idée, ça donne pas bien, jamais mieux la figure avec les œufs qui sont emboîtés. On a l'impression qu'on va travailler les objectifs et puis qu'on va travailler ça. Non, c'est quelque chose qui, évidemment, l'être humain ne peut pas faire trois choses en même temps, mais c'est une construction qui va se bâtir, et quand on sera sur l'évaluation, on reviendra sur les objectifs, et quand on sera sur le scénario, on va tuner les méthodes. Donc on est vraiment dans une sorte de systémique, et ce qui a évolué très fort, parce que ce dessin, c'est la formation, figurez-vous, 2012-2013, mais en marchant, surtout avec Christophe, Hangout est survenu, et donc c'est extraordinaire comme ça a pris entre les participants le fait de faire des rencontres, bien sûr à distance, mais où on se voit finalement l'être humain avec son faciès, ses mimiques, etc., et qui apporte énormément de choses. Et donc de temps en temps, Christophe dit vendredi à 18h, Hangout, et il y a une dizaine de personnes qui assistent et 60 qui suivent environ la vidéo. Et ce qui était difficile chaque année, sur les 2 premières sessions à Lyon, à Louvain, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est les 3-4 premières semaines. C'est-à-dire que pour des enseignants qui ont toujours des enseignements présentiels, qui ont toujours été devant des étudiants qui, depuis la maternelle, donc ça fait certains, depuis 50 ans, sont formatés comme ça, changer de cadre, changer de logique, changer de façon d'apprendre le système, c'est super perturbant. Vraiment, ils sont vraiment perturbés, ils sont largués total, c'est quoi ces cours, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, on a eu ce type de réflexion, c'est n'importe quoi, je comprends pas. Et donc il y a une phase où vraiment ils sont mis, faut qu'ils apprennent à respirer, c'est des poissons qu'on sort de l'eau ou qu'on met dans l'eau, je sais pas comme vous voulez, mais c'est pour ça que l'adaptation au numérique est assez compliquée, parce qu'il y a et l'outil et la posture qui changent. Et nous, cette année, j'ai encore plus remarqué que les années précédentes, ils ont vraiment ce premier mois qui a été très très dur à passer, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils étaient là, comment ça se passait, le présentiel leur manquait. Et maintenant, au bout de, ça fait 6 mois qu'ils sont dans le système, c'est plus du tout le même discours qu'on a. Et ça leur donne beaucoup d'idées parce que, je redis ce que j'ai dit au début, ils vivent des expériences d'apprentissage en ligne. Ce sont peut-être des profs, des designers et tout, mais ils sont en train d'apprendre et ils sont en train de le faire en ligne. Et plus tard, ils vont mettre leurs étudiants dans une phase d'apprentissage en ligne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours estimé impératif. Comment voulez-vous enseigner en ligne si vous n'avez jamais un client? Je pense que c'est... Ce changement de posture, c'est vraiment une phase... oui, c'est très... Alors, les caractéristiques de la formation, bon, malgré le petit verre au début, mais bon, c'est une petite entorse, mais vous la comprenez, ça se passe à distance. Dans le fil conducteur, si vous voulez, entre individuel et groupe, il y a des travaux de groupe, mais on est dans l'accompagnement individuel du projet du formé. On est dans du semi-tutoré, il n'y a pas un tuteur qui est là tout le temps, mais
il y a un bon accompagnement. Entre autres, c'est ma collègue pour Louvain, Françoise Doc, qui est ici aussi, qui fait ce tutorat. Donc, si vous voulez lui en parler. On n'est pas dans le synchrone beaucoup, sauf les hangouts, on est plutôt dans les forums, parce qu'il y a des pièces à discuter, à produire. On est dans une formule entre médiatisation des ressources numériques assez forte, mais pas trop. Il n'y a pas que du numérique, il y a aussi des textes. Et on est résolument sur la ligne transmissif-actif du côté de l'apprentissage. Donc un type quoi? 1, 2, oh, je crois que j'avais regardé le dispositif iSub serait type 4 avec gros mélange type 6. C'est un peu normal, on est entièrement à distance si vous souvenez. Alors ici je vais très vite. Pourquoi nous avons été amenés à faire ces formations à l'IPM et à Lyon? Ben parce que construire un dispositif pédagogique, tu as dit l'importance de le mettre autour de l'outil. Mesdames, messieurs, ça prend du temps. On ne sait pas faire ça comme ça. Et donc, on avait des formations en présentiel qui duraient un quadrimestre, mais les professeurs avaient toujours un cours, un colloque, etc. Ils nous ont demandé des flexibilités. Ils demandaient aussi beaucoup de variété pédagogique. C'est un principe. J'ai déjà parlé d'un principe d'isomorphie. Le deuxième, c'est sans doute de variété. On ne fait pas des classes inversées tout le temps, on ne fait pas des groupes tout le temps, etc. etc. Varier les séquences. Au niveau institutionnel, de mettre en œuvre des formations interuniversitaires. Et on avait l'intention, à nous deux, de faire travailler un groupe de Lyon avec un groupe de Louvain-la-Neuve. On ne va pas dire que les cultures sont très différentes, quoique quand même. Mais bon, ça, on est en train de progresser. Et l'avènement des outils synchrones comme les hangouts est une belle occasion de faire travailler des Lyonnais, j'allais dire des néo-lovanistes, mais pas du tout. Hein. Il y a des personnes de hautes écoles, il y a même des entreprises qui nous envoient des formés. Donc c'est un public très très mélangé de participants. Donc à Lyon, ça, oui. Ouais, donc à Lyon, nous, on a pour l'instant la plateforme Soutien Connect sur lequel on fait le support. On met l'activité, d'un point de vue outil, on pilote les activités, les séances par un blog. J'ai rajouté une autre chose que vous n'avez peut-être pas fait. J'ai mis tous les vendredis soirs à 20h, j'ai publié une veillée pour la sensibiliser à la culture numérique. Il y a aussi cette partie composante qui est assez intéressante. Par exemple, on va en parler comment convaincre les profs tout à l'heure. Vous mettez une vidéo de Michel Serres, par exemple, Petite Poussette. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous allez sur YouTube, vous faites Michel Serres, Petite Poussette. Et il y en a plein de Dominique Cardon, Antonio Casillier, enfin il y a tout un tas de vidéos comme ça. On va parler de Bernard Stiegler. Bernard Stiegler, il y a, enfin bref, Ken Robinson sur les TED, etc. etc. C'est des discours qu'ils n'ont jamais entendus, c'est des discours qu'ils n'ont jamais vus. Donc ça intéresse aussi les profs. C'est en plus, ils y vont pas. C'est des choses qui sont à côté. C'est assez court, c'est pas des vidéos comme un cours habituel. Oui, mais les trucs de Robinson font 10 minutes. Quoi, donc. J'aime bien leur mettre des discours autour de cette culture-là, des discours qui ne sont pas forcément entendus. Et maintenant c'est accessible, on peut les trouver en cherchant un petit peu. Je vous donnerai les listes, ça vous intéresse. Et sur Louvain-la-Neuve, vous le devinerez, on travaille sur Caroline, on a fait ces formations. Donc les formations sont très isomorphes. Hein. C'est pratiquement les semaines se suivent avec des contenus que nous avons négociés avec nos équipes et que nous avons construits ensemble. Donc c'est vraiment... Alors vous avez vu la précédente, elle s'appelait Spiral Connect. La suivante, là, à Louvain, s'appelle Caroline. Évidemment, ça nous a donné l'idée de faire quelque chose qui sera la nouvelle version de Caroline, prévue en septembre 2013, et qui s'appellera Caroline Connect. Voilà, vous avez tout compris. Les participants de 2011, ici on a des idées, on a fait quelques enquêtes, mais vu le temps limité, je ne crois pas que ça apporte énormément d'idées. Mais l'idée, c'est que les profs qui viennent nous voir, c'est quand même des profs avancés au niveau du numérique dans nos universités. C'est des gens qui ont envie, qui ont un besoin, qui ont un projet, qui sont dedans, qui commencent à... et donc qui utilisent l'appareil photo numérique, le smartphone, la tablette et les outils. Et après, dans les usages, qu'est-ce que vous en faites au quotidien, dans vos pratiques pédagogiques? Il n'y a plus rien. Ils savent manipuler pour eux, pour faire des choses.
mais comment vous êtes dans les réseaux sociaux? Ah bon? Voilà. Donc même si les gens qui viennent nous voir sont déjà à un certain niveau manipulateur, on va dire, hein, technophile, dans les usages, on n'a pas encore de gens qui sont vraiment dans les pratiques. Ça, c'est les caractéristiques. D'un point de vue pratique, là on est sur la plateforme, on a mis à disposition, on retrouve des modules avec des travaux à faire. Ils ont un portfolio d'activités à rendre ici, ils vont déposer des documents chaque semaine, enfin, en fonction des activités à faire, ils doivent déposer ici. Chaque étudiant a un portfolio chez Lyon, c'est sous forme d'un blog, ils doivent faire leur billet. Et moi j'ai commenté, on est 4 tuteurs cette année à Lyon 1, j'ai France étudiants, et j'ai commenté des billets, des activités, alors sur toutes les semaines, sur tous les 15 jours, et j'interagis avec les étudiants comme ça. Encore une fois, montrer aux enseignants ce qu'on pourrait faire avec les étudiants. Voilà. Et l'année dernière, tout était sur la plateforme, et cette année, donc on leur montrer comment marcher la route, enfin on va faire la route, et ben, on retrouve sur YouTube un peu partout. Paramètres. Ils sont mis, ils se réunissent entre eux, les travaux de groupe, ils les enregistrent, on peut avoir accès, l'Angout, il peut être public, privé, et donc ils nous donnent accès sur leurs travaux à eux, et donc on peut suivre ce qui se passe aussi en asynchrone, dans leurs discussions, qui elles sont synchrones. Et parle-nous de la correction des travaux. Donc là, par exemple, on leur demande de remettre des PDF. On imprime les PDF et on lit les bons passages, les bonnes copies, les mauvaises copies, on leur fait des commentaires La comme ça. correction se fait En asynchrone aussi, par vidéo. Alors l'idée du journal de bord, les étudiants accumulent, au sens très positif, accumulent et intègrent les différents éléments qu'ils ont construits pour pouvoir construire le dispositif pédagogique. Je passe les travaux suivis par les différents tuteurs, etc. Mais attendez, oui. Parce que vous m'avez dit que vous n'étiez pas là cet après-midi. Oui. Et que il y a une intervention à 14h, et du coup il y a du temps cet après-midi qui vient de se libérer. Donc peut-être que vous pouvez continuer cet après-midi. On a pratiquement fini. Oui. Non, parce que. Oui, voilà, parce que je ne veux pas vous presser, parce que ça, je pense que ça intéresse tout le monde, et donc peut-être. Oui, mais voilà, c'était la dernière dia. D'accord. Si vous voulez en savoir plus, sachez que les sessions de formation vont grosso modo de septembre, octobre jusqu'au juin de l'année suivante, et donc la prochaine cohorte de formation sera lancée. Vous avez Christophe, Marcel, Sylviane Bacri et Céline Douzet qui sont les différents développeurs acteurs de cette formation, qui est orientée vers les enseignants du supérieur, avec la compétence d'ingénierie pédagogique, qui demande du travail, mais c'est un diplôme d'université qui est décerné, donc ce n'est pas juste un certificat à participer, c'est un diplôme en bonne et due forme de nos universités qui sanctionnent, comme on dit, les diplômes. Grand merci.